Salut! Aujourd'hui, pour ce challenge Un jour une fleur, on va pas tout à fait s'adresser qu'aux débutants. On va essayer d'augmenter un petit peu le niveau aujourd'hui. Si tu es débutant, si c'est la première fois que tu prends un pinceau, n'essaie pas de reproduire forcément ce que tu vas voir là ici, parce que j'ai pas envie que tu te décourages. Regarde le tuto, il n'y a aucun souci. Tu vas peut-être apprendre des trucs, ou alors tu vas peut-être vouloir sortir de ta zone de confort, et ça, je t'y encourage quand même. Mais si tu te sens pas encore capable de le faire, ou si tu l'as fait, et que tout d'un coup tu te dis « Ouais, non mais en fait, je galère trop, j'ai trop du mal, j'y arrive pas », laisse tomber, pratique avec les autres tutoriels que je t'ai montrés, et puis après tu reviendras à celui-là. Pourquoi ? Parce qu'on va faire une narcisse comme ceci. Je sors mon super nuancier et je sélectionne un gris pour pouvoir faire les pétales de ma narcisse. Alors pour moi, j'ai estimé que le mélange entre le violet lavande et le cyprus brown, ça donnerait un gris intéressant, bien dilué évidemment. Je prends mon super pinceau à la vie et avec un jus bien fluide, je commence à tracer le contour de mes pétales. Alors, pour les pétales de la narcisse, ça ressemble un peu à un losange. Donc tu vois que j'ai fait quelque chose d'assez organique. Et en fait, ce gris, ça va me permettre de faire du blanc avec des ombres. Tu vas comprendre à la fin. Donc là, les pétales vont se toucher. C'est pour ça que j'essaie de travailler relativement vite. Tu vois que je n'ai pas fait de croquis au crayon avant de démarrer. Dans ce challenge, j'essaye justement de te faire sortir de cette zone de confort qui est de d'abord dessiner au crayon et ensuite de passer à la couleur. C'est une autre façon de s'entraîner. Dans la partie cœur de la fleur, au niveau des pétales, je fais toujours en sorte qu'il y ait un petit peu plus de gris pour pouvoir faire une ombre. Et tu vois que je continue à faire les pétales. Tu vois que quand je donne les coups de pinceau, je pars de l'extérieur de la fleur vers l'intérieur. Ça permet de ramener la petite bulle de pigment plutôt au centre de la fleur. Et ce pétale-là va se retrouver sous la deuxième partie de la fleur, sous l'espèce de petite corolle, donc bon, celui-là, on ne va pas trop insister. Je remets un petit peu de pigment au niveau du cœur de la fleur, toujours dans l'idée de faire une ombre, toujours avec un jus bien fluide, bien dilué. Je peux essayer de renforcer un peu mon ombre avec un petit peu de terre de sienne, histoire de faire quelque chose un petit peu plus chaud. Voilà, toujours dans des pétales assez humides. Et là, en fait, je m'aperçois qu'il va peut-être falloir que je mette carrément du jaune, parce que comme le cœur de la fleur est jaune, la corolle de la fleur est jaune, je voudrais que ça commence à ressortir un peu. Voilà, vraiment, je travaille par petites touches. Je prends un verre et puis là, je trace une tige, tout simplement.
En attendant, ça permet aux pétales de sécher. Donc maintenant que c'est sec, alors je ressors mon nuancier et je m'aperçois que j'ai très mal cadré, mais bon, tu vas comprendre un peu ce que j'ai fait. Je sors mon jaune, donc là c'est un jaune permanent. Et je le mélange avec un petit peu de jaune nickel. Parce que je voulais pas un jaune complètement jaune permanent, voilà, je voulais quelque chose d'un petit peu doré. Donc je teste, j'essaye, voilà, je refais un peu mes mélanges. Je peux rajouter un tout petit peu de terre de sienne, j'essaye pour voir un peu ce que ça donne. C'est pas trop mal, ça me plaît bien. Donc là, maintenant que mes pétales sont parfaitement secs, je vais dessiner la corolle. Alors, j'appelle ça une corolle, mais je ne sais pas si ça s'appelle une corolle, un tube, ou appelle ça comme tu veux. Mais tu vois l'idée. Ça se voit que je ne suis pas du tout botaniste. Bon. Et donc, pour faire cette petite corolle, donc je la fais plutôt bien évasée sur l'extérieur. Et tu vois que j'ai fait des petits zigzags. Voilà. J'ai pas fait un rond bien rond. J'ai fait des petits zigzags. Des petites dentelures en fait. Je commence par colorer que la partie extérieure de cette corolle. Si je veux rajouter un petit peu de relief, un petit peu de caractère, un peu de corps à cette aquarelle, je peux mettre un petit peu de jaune aussi, tant que c'est humide. Voilà, ça a l'air pas trop mal. En faisant attention de ne pas faire fusionner le jaune et le gris, je vais rajouter un petit peu d'ombre sur les pétales qui sont derrière. C'est ce qui va me permettre de distinguer chaque pétale. Tu vois qu'avec la pointe du pinceau, je redessine le pétale, donc sur la partie légèrement extérieure. Et puis après, j'estompe l'ombre qui vient se projeter sur le pétale à l'arrière. Sur la partie vraiment extérieure du pétale, j'ai fait en sorte que j'ai accentué l'ombre pour faire comme si le pétale était légèrement plié. Ça va donner un petit peu de mouvement à la fleur. J'essaie toujours de faire en sorte qu'il y ait un petit peu plus d'ombre vers le cœur. Toujours en faisant attention de ne pas toucher le jaune parce que là, pour le coup, je ne veux pas que ça fusionne. Je reprends mon verre et puis là, je vais faire quelques petites feuilles qui dépassent. Donc les feuilles des narcisses, elles sont assez longues et pointues. Je vais en faire une ici aussi. Elles sont assez fines aussi, ces feuilles. Voilà, je peux dessiner le bord des feuilles avec un pigment assez pur.
Voilà, et en dessinant les feuilles, en fait, ça me permet de patienter le temps que les pétales sèchent. Hein. C'est pour ça qu'un coup je fais un coup je fais l'autre. Là, ça n'a pas totalement séché encore ce que je viens de faire, mais c'est pas totalement humide non plus. Donc c'est pour ça que je voudrais retravailler un petit peu les ombres. Toujours en partant du principe qu'il y a un pétale qui passe devant un autre, etc., etc. Je renforce les ombres là où j'estime qu'il y en a besoin. Le fait de travailler avec un jus assez fluide, un pinceau bien mouillé, ça me permet d'estomper les ombres. Tu vois que là, j'ai pris de l'eau et j'estompe un petit peu mon ombre parce que je trouvais que ça allait faire une tache trop nette. Je reprends un peu mon jaune pour pouvoir refaire la corolle. Je tapote parce que en fait ma corolle est encore légèrement humide. Vu que c'est du 100% coton, tu sais que le 100% coton, il permet de travailler dans le mouillé plus longtemps. Si tu travailles sur cellulose, c'est normal que ton papier soit sec plus rapidement que le mien. Puisque moi, c'est du 100% coton sur lequel je travaille. Donc avec mon jaune permanent sans mélange, cette fois-ci, bien fluide, je fais l'intérieur de la corolle. Je reprends mon mélange jaune permanent, jaune nickel avec la pointe de terre de sienne pour pouvoir faire le bord de la corolle, le faire ressortir en tout cas. Je reprends un petit peu de terre de sienne pure en fait, parce que là, ça va me permettre, vu que c'est mouillé, ça va bien se mélanger sur le papier. Le bord est mouillé. Vraiment, là, je travaille vraiment dans du détail. Donc ça va se mélanger à même le papier. Et puis comme la terre de sienne est légèrement plus marron, plus foncé que le reste de la corolle, ça va me permettre de faire ressortir les bords de celle-ci. Je prends un pinceau de précision, toujours ma terre de sienne, puis je fais les contours comme ceci. Je fais quelques petits traits sur ma corolle avec mon mélange et mon pinceau de précision pour pouvoir donner quelques petits détails. Donc là, je reprends mon pinceau à la vie. Puis mon bleu cobalt bien dilué, bien fluide. Et je vais faire un fond en ciel, un fond bleu tout simplement, pour pouvoir faire bien ressortir les pétales blancs en fait, qui sont en fait gris. Donc quand je passe à côté des pétales, je passe vraiment délicatement, je fais attention que ça ne fusionne pas. Mon aquarelle a bien séché là, donc tout est bien sec. Donc en principe ça ne devrait pas fusionner, mais je fais quand même bien attention quand je passe à ras comme ça des éléments déjà peints.
Alors quand je dis que les pétales sont secs, c'est les pétales blancs qui sont secs, hein. La corolle n'est pas encore tout à fait sèche. Je fais attention de ne pas la toucher justement. Tu vois qu'en fait c'est un jus bleu très très dilué, j'ai pas trop insisté sur le bleu, hein. C'est vraiment histoire de faire ressortir, de distinguer en tout cas les pétales blancs du blanc papier. Si tu trouves que ton ciel est un petit peu trop blanc, c'est quand il sera encore humide que tu vas pouvoir le retravailler. Donc je vais passer un peu vite sur le ciel parce que c'est pas non plus le sujet principal de ce tuto. Donc je passe rapidement sur le ciel. Voilà, ça fait un petit peu moins tristoun là tout d'un coup avec un ciel bleu. Et puis encore, là je reprends mon gris, je m'aperçois qu'une fois que j'ai fait mon ciel, ça a fait ressortir des petits trucs qui me plaisaient moyen. Et puis en même temps, pendant ce temps que j'ai peint mon ciel, la corolle a séché, donc j'ai un peu moins de risque de faire une fusion accidentelle. Donc c'est plutôt cool. Donc ça me permet de continuer à travailler mes ombres sur les pétales blancs. Toujours avec un gris très fluide, de temps en temps avec un pinceau qui ne contient que de l'eau, que j'éponge, que je peux éponger un petit peu si je vois qu'il y a trop d'eau sur mon pinceau, que je risque de faire un chou-fleur. Donc ça vient avec la pratique, hein. Quand on sait qu'il y a un petit peu trop d'eau, ça vient avec la pratique. D'ailleurs, quand tu me vois éponger sur mon mouchoir, en fait, j'appuie pas. C'est vrai qu'on se rend pas trop compte, mais j'appuie pas sur mon pinceau quand je l'éponge. Je laisse juste le poids du pinceau faire le travail. Ensuite, avec un pinceau de précision et avec un mélange jaune nickel et brun Van Dyke, je vais faire le cœur, je vais faire les petits pistils là, à l'intérieur. Donc c'est une petite tige très fine avec une boule un peu oblongue au bout. J'en fais quelques-uns comme ça, qui partent un petit peu dans tous les sens. Avec mon pinceau de précision, je peux venir dessiner le contour de certains pétales blancs pour pouvoir les faire ressortir encore davantage. Voilà, là ça commence à me plaire. Donc tu vois qu'il est tout à fait possible de dessiner directement à l'aquarelle sans passer par le crayonné. Bon, c'est vrai que j'aime bien passer par le crayonné aussi, mais je voulais aussi te montrer cette méthode-là pour te montrer qu'elle existe et qu'il y a moyen de le faire. Alors c'est sûr que cette méthode, elle est assez impressionnante pour un débutant, elle est intimidante parce que tu n'as pas le droit de gommer, tu vas pas pouvoir gommer là pour le coup. C'est pour ça que je disais en début de vidéo, si tu es grand débutant, ne le fais pas parce que tu vas te décourager, tu vas avoir peur de rater et tu vas tellement te crisper que tu vas te dire oh là là, je vais pas réussir et finalement tu vas ne pas réussir. Tu risques en tout cas de ne pas réussir parce que tu es crispé. Parce que tu vas te mettre la pression en fait. Après, si tu as envie de te challenger, je peux que t'encourager à le faire. Mais disons que si c'est la première fois que tu prends des pinceaux, c'est peut-être pas nécessaire de te challenger directement avec ça. Je
Je dirais plutôt que ceux qui se considèrent comme débutants, parce que j'ai vu vos commentaires, je me considère comme débutante, mais ça fait 2 ans que je fais, mais j'ai pas le temps. Voilà, je ne te jette pas la pierre. Si tu n'as pas le temps, je te comprends, oh comme je te comprends. Mais juste ce genre de débutant-là, par exemple, là tu peux le faire, là lance-toi. Les débutants à qui je dis de ne pas se lancer sur ce tuto-là, sur cette méthode-là, c'est plutôt les débutants qui tiennent un pinceau ou qui dessinent pour la première fois. Voilà. Voilà, donc avec mon pinceau de précision, je continue à faire quelques petits détails. En fait, je continue ces détails tant que je trouve qu'il y a besoin. Si toi, au bout d'un moment, tu te dis, bon, moi, ça me satisfait, tu t'arrêtes là, il n'y a pas de souci. Là, je trouve que ça manque un petit peu de détails sur la corolle, donc c'est pour ça que je reprends mon mélange avec un tout petit peu plus de terre de sienne, justement, pour faire ressortir les traits que je vais faire sur la corolle. Voilà, là ça me plaît un peu plus. Allez, on enlève le scotch. On écrit Narcisse. Et c'est terminé. Donc, qu'est-ce que je t'ai montré dans ce tuto? Je t'ai montré comment faire des pétales blancs alors qu'on n'a pas utilisé de gouache. Je t'ai montré une technique pour pouvoir faire en sorte, pas tout à fait comme je t'avais montré avec les pensées par exemple. Les pensées, je t'avais montré qu'on pouvait faire passer des pétales derrière en laissant un petit liseré blanc entre les 2 pétales. Là, c'est pas du tout ce qu'on a fait. On a peint complètement le pétale. On n'a pas laissé de liseré blanc, on a quelque chose d'un petit peu plus réaliste entre guillemets, et c'est pour ça que je disais que c'était pas forcément pour les débutants, pour les grands débutants en tout cas, parce que ça demande une certaine technique, ça demande un petit peu de technique, ça demande du temps et ça demande de savoir aussi comment fonctionne son aquarelle. Bien que j'encourage les débutants à sortir de leur zone de confort, je rappelle aussi aux débutants que ce n'est pas parce que tu n'as pas réussi aujourd'hui que tu vas pas réussir demain ou la semaine prochaine ou dans 3 mois. Ce n'est pas grave, chacun avance à son rythme. Dis-moi en commentaire si tu as réussi à faire cette narcisse ou si tu vas t'y atteler. Et en tout cas, si tu as aimé cette vidéo, toujours le petit like, ça me fait toujours plaisir. Et abonne-toi pour rester informé des futures sorties de vidéos parce qu'on a encore des fleurs à peindre. Et n'oublie pas que comme tu es sur les pinceaux de Kim, à la fin de chaque challenge, il y a forcément une surprise qui t'attend. Donc reste bien jusqu'à la fin de ce challenge, ça dure 30 jours en tout, parce qu'il va y avoir une petite surprise. Je t'en dis pas plus. Allez, salut!